Pour vous amuser, voici un slogan anonyme que je lisais l'autre jour sur un mur de métro. Oui. La France est comme une mobilette, elle marche au mélange. Comparer la France à une mobilette. Et oui, le mélange, pour être efficace, ne doit pas comporter plus de 4% d'huile. Ouais. Au-delà, le moteur tombe en panne. Mais contre tous ces immigrés de notre histoire, c'est la même xénophobie qui s'est déchaînée à chaque génération, avec plus ou moins d'intensité selon la prospérité du moment. En 1884, un dénommé Charles Maurras donnait au mot de métèque le sens péjoratif que l'on sait. Maurice Barrès dénonçait l'étranger comme un parasite, et je n'oserais pas vous citer tout ce qu'il écrivait à l'époque, puis ce fut l'époque où les Italiens demeuraient étrangers au peuple qui les accueillait. Ils étaient, disait-on, inassimilables, tout comme plus tard les Espagnols, les Portugais, les Polonais, inassimilables. Quel peu de confiance dans le modèle français d'intégration. Et il n'était pas musulman, voilà la différence. Quel peu de considération envers ceux qui ont servi la France. Faut-il rappeler la part prise non seulement par les Français d'origine étrangère, mais par les étrangers eux-mêmes, dans nos guerres, dans la résistance. Faut-il rappeler le combat de Manoukian et de ses compagnons, celui des tirailleurs sénégalais ou des tabors marocains à Monte Cassino et... Contrairement aux États-Unis, la France n'admet pas sans réserve les particularismes, c'est sa nature. Elle attend des étrangers qu'ils s'assimilent. Là, je sais bien que l'on n'ose plus employer le terme d'assimilation et que l'on préfère celui d'intégration. Oui. Mais les deux ne se confondent pas, vous le savez. L'intégration se satisfait d'une juxtaposition paisible. L'assimilation suppose au contraire un mélange plus intime dans lequel les apports nouveaux prennent en quelque sorte la nature de ce à quoi ils sont incorporés. Une famille d'un pays d'Asie du Sud-Est ne pose pas de problème. Sa constitution est quasiment identique à celle des familles des pays occidentaux. Mais la conception de la famille en Afrique, c'est la sociologie. Oui. N'a strictement rien à voir avec celle plus restrictive du droit français. La notion de famille peut englober l'ensemble d'un village. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai passé les 15 premières années de ma vie là-bas. J'ai beaucoup de relations affectives avec les personnes que j'ai quittées. Oui, mais l'intégration, je le rappelle, n'est pas le communautarisme. Mais l'intégration n'est pas non plus, ne peut davantage se résumer à une sorte de clonage, de reproduction à l'identique, comme si nous avions atteint la perfection de l'espèce humaine. Et certains de ces jeunes veulent s'intégrer, mais beaucoup se promènent encore avec leurs costumes traditionnels. Bon, si je préfère, quant à moi, le terme intégration, c'est parce que je pense que la France est capable de recevoir des apports différents au fil du temps, de les intégrer en un tout cohérent et donc de s'enrichir. La langue française, par exemple, a intégré bien des mots d'origine espagnole au XVIe siècle, italienne au XVIIIe siècle, allemande, anglaise et arabe tout au long des 3 derniers siècles. Ça n'a rien à voir. Eh bien, cela montre que le français est une langue vivante. Voulez-vous que je prenne un autre exemple? Je vous en prie. Eh bien, le couscous, grâce aux rapatriés aux Français issus de l'immigration, est devenu un plat national apprécié par le franc-comtois que je suis, et j'en suis certain par la mer de Boulogne. Billancourt. Oui, à Boulogne-sur-Mer, c'est plutôt le poisson. Bref, ce n'est pas parce qu'on aura relevé la choucroute au paprika ou parfumé la bouillabaisse à la cannelle ou encore présenté les cuisses de grenouille sur un coussin de feuilles de calou qu'on aura englouti l'âme et la culture française. On peut encore intégrer la cuisine exotique, mais c'est tout. Le peuple français, parce qu'il a mêlé historiquement des peuples appartenant au nord et au sud de l'Europe, des Flamands et des Catalans, des Bretons et des Corses, des Alémaniques et des Languedociens, ne s'est jamais défini par la souche, mais toujours par le bonheur d'être ensemble, pour donner sens à son histoire. La cuisine exotique, c'est tout. Ah, je vous écoute néanmoins avec plaisir, car avec tout le talent et la rondeur méridionale qui vous caractérisent... Mais ma rondeur méridionale vaut tout de même mieux que votre aridité bretonne, hein. Certes, s'il n'y avait pas de chômage, si chacun pouvait vivre du fruit de son travail, on parlerait beaucoup moins de l'immigration dans notre pays. Le retard de certains immigrés à s'adapter à nos us et coutumes susciterait moins d'exaspération. En pleine crise de l'emploi, la France ne peut accueillir plus qu'elle ne peut intégrer et absorber. Tous les Français comprennent cela. Tous les Français, quelle que soit leur opinion. Notre objectif est de tendre vers l'immigration zéro. Croire à l'immigration zéro, ce mythe, mais c'est entretenir l'illusion que cette maîtrise doit s'opérer par l'élévation de barrières, et c'est prendre le risque de décevoir davantage les Français en difficulté. Tendre vers l'immigration zéro. Nous ne sommes pas utopiques. Nous savons bien que l'immigration zéro n'existe pas.